Bonjour, cher peuple de Dieu. Nous sommes toujours dans le train. Et aujourd'hui, samedi 27 janvier 2024, nous sommes au 20e jour. On n'est plus loin de la gare. On doit se dire la vérité dans le train. On doit se dire la vérité, mes frères, mes sœurs. Il y a des gens que Dieu a bénis. Dieu t'a accordé beaucoup de grâce. Dieu a ouvert les portes dans ta vie. Et là, on est en train de parler de croître en grâce. C'est-à-dire que après même le jeûne, là, Dieu va commencer à déverser des choses dans vos vies. Mais il y a des gens, au départ, ça n'allait pas chez eux. Mais quand ça commence à aller là, bonjour les mauvais comportements. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Quand ça ne va pas chez toi, tu es sage. Mais quand tu commences à être béni, quand les grâces commencent à couler, c'est un autre comportement qui sort. C'est-à-dire que la parole qui dit que c'est le pouvoir qui révèle l'état du cœur. Là. Ça marche tellement bien avec vous. Dès que ça va bien dans votre vie, là, c'est fini. C'est le mauvais comportement. Si tu étais marié, tu vas trouver maintenant que ta femme, elle ne te mérite pas. Il faut une maîtresse à côté. Au lieu d'entretenir cette femme-là, qui était avec toi pendant que ça n'allait pas. Au lieu de faire aujourd'hui d'elle une reine, bonjour l'ingratitude. Et tu vas commencer à la maltraiter, malmener les enfants que tu as eus avec elle. Parce que quoi? Il y a les grâces dans ta vie. Donc ça révèle que tu es une mauvaise personne. Tu as un mauvais cœur. Il y a des femmes aussi comme ça. Depuis, ça n'allait pas chez toi. Mais dès que ça va, c'est fini, l'insoumission commence. Tu raidis le coup. C'est maintenant que tu te rends compte qu'il te faut même quelqu'un d'autre pour t'entretenir en plus de ton mari. Ou bien même quelqu'un doit le remplacer. Et tout ça. Dès que ça va dans vos vies là, les mauvais comportements commencent. Ceux que vous étiez en train de respecter avant, vous ne les respectez plus. Les attitudes de sagesse que vous aviez là, vous ne les avez plus. Vous changez. On est en train de parler de faire croître en grâce. Nos vies là, doivent croître en grâce. Mais ce n'est pas la sagesse que tu fais croître les grâces dans ta vie. Les comportements de sagesse là, c'est ce qui fait croître les grâces dans la vie de chacun de nous. Et puis au fur et à mesure, on atteint la stature. On atteint la carrure à laquelle Dieu nous appelle. Mais si tu commences à te comporter en insensé, tu descends, tu descends, tu descends. Tu perds le niveau auquel tu étais. Les grâces s'éteignent. Parce que les mauvais comportements éloignent la présence de Dieu. Or, nos grâces ne viennent pas de nous. Nous sommes rattachés à Christ. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Christ est le cep, il est le tronc. C'est parce qu'on est rattaché à lui qu'on a les grâces, on a les bénédictions. Ce que les païens reçoivent là, ce n'est pas pareil à ce que toi tu reçois. Chacun connaît sa source. Tu peux être dans le même service avec des collègues. Eux, ils savent comment il faut pour avoir telle chose. Mais toi, tu sais que pour toi, là, c'est par la grâce de Dieu. Non, tu ne peux pas te comporter comme eux. C'est la main de Dieu qui t'a envoyé là. Tu ne peux pas avoir le même comportement que eux. Parce que si tu commences à désobéir à Dieu, mais toi, ta source va s'éteindre. Et tu vas te retrouver à plus bas que là où tu étais avant. Il y a des gens, dès que ça va chez eux, ils vont commencer à douter même de l'existence de Dieu. Au fait, même est-ce que Dieu, il existe? Ta vie de prière, là, ça s'éteint un peu. Tu pries même plus. Tu pries même plus. Donc souvent même, tu mets beaucoup de temps à demander à Dieu de te bénir parce qu'il voit l'état de ton cœur. Il voit l'état de ton cœur. Il dit, celle-là, celui-là, si j'ouvre trop la porte, je vais même le perdre. Parce que dès que ça va chez toi, il y a un comportement que tu as caché dans ton cœur. C'est ça qui sort. Tu commences à te comporter en insensé. Tu deviens un insensé, tu deviens une insensée. L'insensé, là, c'est le contraire du sage. Mes frères, mes soeurs, et après, tu deviens une ancienne gloire. Tu deviens un ancien ou bien une ancienne quelque chose. C'est-à-dire que ce que tu étais avant, c'est ancien qu'on vient coller sur ça. Tu n'es plus rien. Tu retombes à zéro. Et on commence à conjuguer au passé. Hé, la tante, elle était bien avant. Et le tonton, il a eu l'argent avant. Oh, regarde comment ils sont venus aujourd'hui. On conjugue au passé. Tu deviens une ancienne gloire ou bien ancien quelque chose. Mais normalement, on doit aller de gloire en gloire. Ça s'est passé pour Samson. Mes frères, mes soeurs, Samson et puis Joseph, ils n'ont pas eu le même comportement. On va vous parler du comportement de Joseph pour que chacun de nous puisse prendre l'exemple et puis croître en sagesse pour que les grâces aussi puissent croître et qu'on puisse atteindre la stature. Les trois mots là sont dans ce message. Croître en grâce par la sagesse pour atteindre la stature. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Samson, Dieu avait mis la grâce sur lui. Samson avait une force extraordinaire. Mais quand il a vu cette gloire, ou quand il est quelque part, c'est lui qui a la victoire. Tout le monde l'acclame.
Samson a commencé à faire des choses insensées. Samson a commencé à fréquenter les prostituées. Il a commencé à fréquenter les prostituées. Pourtant, il était marié. Et finalement, il y avait une prostituée principale qui est devenue comme sa maîtresse. Delilah. C'est Delilah qui a fait la chute de Samson. C'est Delilah qui a poussé Samson à dire son secret. Et elle a appelé ses ennemis. Ils ont coupé ses cheveux. Samson a perdu ses forces. Ils ont cassé ses yeux. Il est mort aveugle parmi les ennemis. Mes frères, mes soeurs, il est devenu une ancienne gloire. Tu étudiais avant, hein? Tu faisais tes devoirs. C'est pour ça que tu avais de bonnes notes. Mais dès l'instant où les bonnes notes, les moyennes ont commencé à arriver, c'est fini. Tu as arrêté de faire tes devoirs, tu as arrêté d'étudier. Tout ce que tu faisais de bien, et puis tu as commencé à avoir des bons résultats là. Quand les bons résultats arrivent, tu arrêtes tout et tu commences à faire de mauvaises choses. Tu commences à te comporter en insensé au lieu de continuer de te comporter en sage. Et donc, le contraire va aussi attirer le résultat contraire. Donc, tu commences à descendre. Tu commences à descendre. Mes frères, mes sœurs, dans quel royaume sommes-nous nés? Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né dans le royaume de Dieu. Tu dois te comporter selon les lois de ton royaume. Si tu veux avoir les fruits de ton royaume, si tu veux faire accroître les grâces dans ta vie, comporte-toi sagement selon la parole du Seigneur. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois en train d'aller vers la richesse ou bien que tu sois en train d'aller vers la gloire, une position élevée, Dieu est en train de te révéler, ton comportement ne doit pas changer. Tu dois continuer d'être sage, de marcher selon les lois de ton Dieu, d'appliquer ce que la parole dit. Quel que soit le niveau que tu atteins dans ta vie. Sinon, tu vas créer un autre résultat. Parce que tu déclenches quelque chose d'autre qui vient attaquer les grâces que tu as. Genèse 39, lisons à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Mais il est béni, Joseph est béni, son patron a tous les saints de ses mains. Son maître, lui-même, il est esclave. Il est un esclave. On a tous les saints de ses mains pour qu'il gère. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. C'est-à-dire qu'il est à l'aise. Il peut tout faire dans la maison. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Donc, le maître de Joseph dit, dans la maison ici, là, tu peux utiliser tout, tu peux faire tout. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es le maître. Après moi, c'est toi. Mais tu as droit à tout, sauf à ma femme. Et c'est la femme là qui va venir dire que faut coucher avec elle. Joseph a dit non. Ça, si j'agis comme ça, j'agirai en insensé. Le contraire de la sagesse, c'est être insensé. Soit tu es sage ou tu es insensé. Si j'agis comme ça, je serai un insensé. Coucher avec la femme de mon patron, de mon maître, quelqu'un qui m'a acheté et qui aujourd'hui m'a établi sur sa maison, je vais coucher avec sa femme, ça veut dire que je manque de sagesse. C'est comme si je suis bête en fait. Donc je ne vais pas le faire, même si elle veut le faire, mais moi je ne vais pas le faire. Parce que la sentence qui va arriver là, ce ne sera pas pareil. Ce qu'on va lui donner comme remontrance et à moi, ce ne sera pas pareil. Et puis il savait que, vu la puissance de Dieu qui était sur lui, et qui faisait qu'il était dans la grâce, dans la bénédiction, jusqu'à son maître l'établit sur sa maison, s'il couche avec la femme de son maître, cette grâce-là va s'éteindre. Donc lui voulait que la grâce se multiplie. Donc il fallait se comporter par sagesse. Il fallait avoir des attitudes de sagesse. Il fallait qu'il soit sage. Je ne vais pas coucher avec toi, madame. Je ne peux pas le faire. Des gens vous invitent à pécher contre Dieu. Et vous le faites. C'est un manque de sagesse. Ça va éteindre les grâces de vos vies. Ça va éteindre la bénédiction qui est dans votre vie. Au lieu que ça va se multiplier, au lieu que vous allez croître en grâce, en bénédiction, les choses qui coulent de vous, au lieu que ça va s'accroître, vous allez éteindre la source en commettant des choses que Dieu a dit ne pas commettre. Vous savez, vous pouvez être dans une même entreprise avec plusieurs collègues, mais chacun sait comment il a fait pour arriver là. Chacun sait comment il a fait pour arriver là. Vous pouvez être, admis à un concours et vous êtes, nombreux, mais chacun sait comment il a fait pour être admis. Vous pouvez être dans une salle de classe tous ensemble, mais chacun sait comment il a fait pour arriver là. Vous pouvez avoir un salaire, vous tous, mais chacun sait comment il a fait pour aujourd'hui mériter ce salaire.
Toi qui as atteint ce niveau par la grâce de Dieu, toi que la main de Dieu a conduit à ce niveau, tu ne peux pas te comporter comme les autres. Ce serait un manque de sagesse. Ce n'est pas la sagesse que tu peux faire croître les grâces qui sont dans ta vie. Et puis, tu vas atteindre la stature à laquelle Dieu t'appelle. Le manque de sagesse éteint les grâces. Le fait d'agir comme un insensé, comme une insensée, ça ferme la source des grâces qui découlaient dans ta vie. Et tu éteins les grâces et alors, tout disparaît. Par manque de sagesse, beaucoup ont fermé la source de la grâce dans leur vie. Par manque de sagesse, beaucoup ont éteint les grâces de leur vie. Tu peux être dans une entreprise. Tu es là-bas avec plusieurs collègues. Chacun sait comment il a fait pour arriver là. Et toi, tu sais que c'est par la grâce de Dieu que tu es là. Aujourd'hui, tu es dans un pays développé. Chacun sait comment il a fait pour arriver. Mais toi, tu sais que c'est par la grâce de Dieu. Et qu'à chaque niveau, Dieu a fait des miracles et il t'a envoyé là. Tu n'es pas dans un autre pays, tu es dans ton pays. Mais tu as des bénédictions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être délocalisé. Tout le monde n'est pas appelé à être délocalisé. Il y a le mystère du positionnement. Il y a des gens, Dieu les appelle à aller ailleurs. D'autres, Dieu les appelle à rester là. Dieu a dit à Abraham, quitte ici, va dans un autre pays. Mais David, il est devenu roi dans son pays. Écoute-moi. Même Isaac, le fils d'Abraham, il voulait encore bouger. Dieu dit, Isaac, reste là. En pleine famine, il dit, tu restes là. Et c'est là que Dieu l'a rendu riche et prospère. Donc, on n'est pas tous appelés à changer de position. Il faut juste que tu écoutes la voix de Dieu pour toi. Et que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et si c'est Dieu qui t'envoie quelque part, sa main va t'accompagner. Donc, il y a des gens que Dieu a délocalisés. Il les a envoyés quelque part. Tu sais que c'est par la main puissante du Seigneur que tu es à ce niveau et que tu es arrivé là. Mais tu veux faire comme ceux qui sont là, alors que chacun sait comment il a fait pour venir. Toi, c'est par la grâce. C'est la main de Dieu qui est avec toi. Tu vas commencer maintenant à agir en insensé. Tu ne vas plus agir par sagesse. Tu vas laisser la sagesse de côté. Tu vas commencer à faire des bêtises. Ça va éteindre la source de tes grâces. Ça va fermer la source de tes grâces. Parce que c'est par Dieu que tu es béni. Il dit, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Les branches portent les fruits. Mais les fruits ne viennent pas des branches. Ça vient du tronc qui lui est fixé au sol. Qui prend la sève nourricière et distribue ça. Mon frère, ma soeur. Tu vas aller vivre mal. Tu vas aller commettre des choses. Tu vas aller désobéir à la loi de Dieu. Et tu te retrouves dans les problèmes. Et les grâces qui étaient dans ta vie là se teignent. Le thème de ce message-là, c'est croître en grâce par la sagesse pour atteindre la stature. Croître en grâce par la sagesse pour atteindre la stature. C'est-à-dire quoi? Par la vie de sagesse, en te comportant de manière sage, selon la parole de Dieu, selon les lois qui sont autour de toi. Là. Toi, tu dois marcher par sagesse. Tu ne dois pas te comporter en insensé. Tu ne dois pas être un insensé. Tu ne dois pas être une insensée. Parce que tu vas fermer la source de la grâce et tes grâces qui devaient s'accroître, elles vont s'éteindre. Elles vont s'éteindre, elles vont disparaître et tu vas retourner à la souffrance. On est tous ensemble, mais on n'a pas atteint le niveau là de la même manière. Tu es dans un poste au travail. Chacun sait comment il est arrivé là. Et toi, tu sais que c'est par la grâce de Dieu. Tu es aujourd'hui marié. Chacune sait, ou bien chacun sait comment il a fait pour se marier. Mais toi, tu sais que c'est par la grâce de Dieu que tu es dans ce couple, tu es dans ce foyer. Tu as ce salaire-là aujourd'hui. Les autres savent comment ils ont fait pour avoir ce salaire. Toi, tu sais que c'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce niveau. Tu ne peux pas te comporter comme les autres. Tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Tu ne peux pas parler comme eux. Tu ne peux pas faire comme eux. Parce que chacun connaît la source de ses grâces. Toi, pour toi, là, c'est Dieu. Et Dieu a des lois. Donc, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph est sage. Par la vie de sagesse, par les comportements de sagesse, on fait croître les grâces dans nos vies. Mais si tu te comportes en insensé, tu fermes la source de la grâce et tu vas commencer à vivre la disette. C'est-à-dire ta vie là va commencer à rétrograder.
tu vas te retrouver au fond du trou, au fond du puits. Joseph avait déjà vu des songes où Dieu lui avait dit qu'il allait l'élever. À 2 reprises, il a vu des songes très, très importants. Et à l'époque, il manquait de sagesse. Il est allé expliquer à ses frères qu'il ne l'aimaient pas déjà trop. Et ce sont ces frères-là qui l'ont vendu. Et Joseph s'est retrouvé esclave. Ils l'ont acheté et il travaillait sur celui qui l'a acheté, qui était un officier en Égypte. Et à un certain moment, le monsieur, il dit, mais ce garçon que j'ai acheté là, il n'est pas un esclave comme les autres. Il y a une grâce sur lui. Depuis qu'il est arrivé, chez moi là, tout est béni, mes affaires marchent, ma maison est bien gérée et tout. Donc Joseph avait la grâce divine qui l'accompagnait. La bénédiction était là où il était. Et 2, la bénédiction était là où il était. Et 2, il savait gérer. Il était bon gestionnaire. Donc, son patron Potiphar, son maître, il dit, bon, je vais t'établir sur tout. Donc, il était béni. Il avait la grâce de Dieu. C'était une promotion en tant qu'esclave. Et il était à l'aise. Et un matin, la femme de son maître dit, couche avec moi. Mes frères, mes sœurs, c'est une grande tentation. C'est une grande tentation. Il pouvait dans sa tête se dire, bon, peut-être que finalement, elle m'aime même plus que son mari. Je suis, voilà, peut-être plus beau que Potiphar. Ça, c'est un raisonnement insensé. Et il y a des gens qui tombent dans ce genre de pièges parce qu'ils ont un raisonnement insensé. Joseph a été sage. Il dit, pourquoi ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Par la sagesse, il a fait croître les grâces dans sa vie. C'est vrai que la femme a menti après pour dire qu'il voulait coucher avec moi et tout et tout. Joseph s'est retrouvé en prison. Ça a duré un certain temps, des années en prison. Mais pendant qu'il était là-bas, comme c'est par sagesse qu'il s'est retrouvé là-bas, il n'a pas voulu être insensé en couchant avec la femme. Parce que s'il couchait avec la femme, la main de Dieu allait quitter sa vie. La main de Dieu allait quitter sa vie et il n'allait pas pouvoir atteindre ce niveau que Dieu lui avait montré en songe. Mais il a refusé, c'est vrai. Les hommes l'ont puni, mais Dieu était avec lui. Tu dois choisir à qui tu veux obéir. Soit tu désobéis à Dieu et puis sa main te quitte, tu obéis aux hommes et puis ils sont là pour un temps pour t'aider et puis après, les choses s'abattent sur toi parce que quand la main de Dieu quitte, c'est les ténèbres spirituelles qui s'installent. Et les démons viennent et les hommes ne peuvent rien contre les démons. Parce qu'ils ne les voient même pas. Donc même s'ils t'ont béni d'une manière là, tu ne peux pas t'en sortir. Des choses vont t'arriver sur lesquelles les hommes n'ont aucune influence. Donc Joseph, il a préféré obéir à Dieu. Mes frères, mes soeurs, on est dans le jeûne. Mes frères, mes soeurs, nous sommes dans le jeûne. Chacun de nous doit décider d'avoir une attitude de sagesse afin de faire croître les grâces qui sont dans sa vie pour que la personne, pour que chacun puisse avoir la stature, atteindre la stature à laquelle Dieu nous appelle. Le parcours de Joseph montre qu'il a laissé croître la sagesse dans sa vie. Il dit, la première fois que j'ai expliqué mon songe, j'ai eu des problèmes. Je ne vais plus me comporter en insensé et je vais descendre encore. Aujourd'hui, je suis un esclave. Toi, je vais coucher avec toi et la main de Dieu va me quitter. Où est-ce que je vais me retrouver? Je ne peux pas coucher avec toi. Pourquoi ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mon frère, ma soeur, si tu te comportes en insensé, les grâces vont s'éteindre parce que la source de la grâce, c'est Dieu. Tu veux croître en grâce? Marche dans la sagesse, selon la parole de Dieu. Ne te comporte pas comme les païens. Ne te comporte pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, le thème du message, c'est faire croître les grâces par sagesse, afin d'atteindre la stature. Donc, quand on prend le cas de Joseph toujours, donc Joseph, il était bon gestionnaire, il était aussi quelqu'un qui portait la bénédiction. Quand il était quelque part, les choses réussissaient. Mais il y avait une autre grâce qui devait se manifester après, c'était qu'il expliquait les songes. Au départ, lui-même, son songe, il n'a pas pu expliquer. Donc, il allait expliquer comme ça à ses frères, mais il n'a pas pu comprendre le sens de ce que ça voulait dire. Mais plus tard, Joseph a eu la grâce d'expliquer les songes. Mais on dit, dans ce message-là, on dit, on va faire croître nos grâces par la sagesse. Par la sagesse. Donc, Joseph, qu'est-ce qui a fait que ces grâces ont pu croître et puis il expliquait maintenant les songes? Il a expliqué le songe de Pharaon, c'est ce qui a fait qu'il est sorti de prison. Hein. Mais cette grâce d'explication des songes, là, il ne l'avait pas. C'est venu par la sagesse. À quel moment Joseph a-t-il manifesté la sagesse?
C'est quand Madame Potiphar lui a dit, couche avec moi. Couche avec moi. Joseph a dit non. Ça, si j'agis comme ça, j'agirai en insensé. Le contraire de la sagesse, c'est être insensé. Soit tu es sage ou tu es insensé. Si j'agis comme ça, je serai un insensé. Le comportement d'insensé te fait perdre tes grâces. Ça fait décroître tes grâces au lieu de les faire croître. Nous devons nous comporter selon la parole de Dieu. Tout ce qu'on a appris dans ce temps de jeûne et prière, nous devons mettre ça en pratique. Nous devons nous comporter comme des chrétiens. C'est pour ça qu'on dit, quand on va sortir du train, on va monter dans le bus. Ça veut dire quoi? C'est un programme de suivi spirituel de groupe. On va maintenir ça. On ne jeûnera pas. Le prochain jeûne, c'est en mai. Donc après, on va descendre du bus pour monter dans le train. Et ainsi de suite. Mais on va maintenir la vie de prière, la méditation. Il y aura des enseignements pour que vous puissiez atteindre la maturité spirituelle. Quand on est né, on doit grandir. On doit grandir, mes frères, mes sœurs. Le jeûne est puissant. Ça chauffe dans le train. Ça chauffe dans le train, mes frères, mes sœurs. Mais la gare n'est plus loin. Que Dieu vous bénisse. Lisons les passages du jour. Prions. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas fait ta mini-veillée hier, il faut la faire cette nuit. Ne jouez pas avec ça. Vous devez prier. Les portes doivent s'ouvrir. Les grâces doivent se multiplier dans vos vies. Dites au Seigneur, éloigne de moi tout comportement insensé. Tout mauvais comportement qui est caché dans mon cœur, qui va sortir dès que je serai bien placé, positionné là. Je détruis ça au nom de Jésus. Délivre-nous du mal et puis délivre-nous du malin. Le malin, c'est le diable et ses serviteurs. Le mal, c'est ce qui est en nous. Que Dieu te délivre du mal qui peut apparaître quand tu seras bien. C'est-à-dire quand tout va bien maintenant, puis ça sort. Détruis ça par la prière. Que tu ne deviennes pas un insensé. Mais que, comme Joseph, que tu fasses croître les grâces dans ta vie par un comportement de sagesse. Aujourd'hui, samedi 27 janvier 2024, nous lisons Luc chapitre 22 et Luc chapitre 23. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, je m'étends. Je crois en sagesse, en stature et en grâce dans tous les domaines de ma vie. » Alors, chers frères et sœurs, quand on va sortir de ce programme de jeûne, chacun de nous doit faire son offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Il n'y a pas d'adoration sans offrande, même chez les faux dieux. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Nous adorons le vrai Dieu. Nous devons déposer quelque chose à ses pieds pour lui dire merci pour ce temps qu'on a passé dans sa présence. L'église La Moisson a 2 grands projets pour cette année 2024. Et le Seigneur nous envoie vers vous, son peuple, pour vous dire de participer, que chacun, selon son niveau financier, selon ce que Dieu lui met à cœur, que nous puissions nous mettre ensemble pour acquérir cette parcelle de 3000 mètres carrés. C'est plus que ça, hein, mais eux, ils vont diviser et nous, on va prendre les 3000 mètres carrés. Sinon, c'est plus que 3000 mètres carrés. Mais nous, on est concernés par 3000 mètres carrés. Et ça coûte un peu cher parce que c'est bien placé. Et puis, il y a déjà voilà, toutes les infrastructures autour. Donc, quand c'est comme ça, et puis c'est clôturé et tout, donc le prix est un peu élevé. Mais Dieu nous a dit que si chacun de nous, selon son grade, selon son niveau, il se laisse diriger par le Saint-Esprit, nous pouvons. Même si on ne peut pas peut-être acheter tout d'un coup, mais on pourra verser une bonne partie et puis au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse terminer. Donc, on vous lance l'appel. Ton sacrifice de fin de jeûne, là, prie que le Seigneur te mette à cœur. Combien toi tu dois donner dans le prix de cette parcelle. Et aussi, dans les offrandes que vous allez faire venir, on va aussi prendre une partie pour commencer à ouvrir l'église La Moisson au Burkina. En tant que serviteur, servant de Dieu, le Seigneur dit allez faire de toutes les nations des disciples. Ça ne veut pas dire que chacun va se déplacer pour être là-bas. Mais nous devons participer selon ce que Dieu nous met à cœur pour que voilà, les autres soient gagnés à Jésus. C'est comme ça. Et le Seigneur va récompenser chacun de nous. Donc, voici notre contact 0033 7 51 51 25 16. Vous enregistrez, vous nous écrivez sur WhatsApp. On va vous donner les coordonnées. Si c'est virement bancaire, si c'est transfert, dépôt mobile, en tout cas, ce que vous voulez faire, on va vous donner les coordonnées qui vont avec. Voilà. Maintenant, il y a ceux-là qui sont dans les alliances avec nous. Vous pouvez rentrer en alliance aussi avec l'église La Moisson après le jeûne pour vos dîmes, vos offrandes, pour soutenir les charges régulières et quotidiennes de l'église La Moisson. Alléluia. Nous devons participer à installer le règne de Dieu. La gare n'est plus loin. On voit la gare de loin. C'est dans quelques heures. On a fini le 20e jour et
Demain, on fait le 21e jour à 18 h. Ce sera la fin du jeûne. Il y aura un culte spécial ici. On va faire ce culte en direct. Et ensuite, on va mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne.